Bonjour, nous sommes avec Michael Guez de Chocolaps, donc un éditeur de livres animés pour enfants sur iPad. Bonjour Michael. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter Chocolaps en quelques mots ? Alors Chocolaps s'appelait avant So What, donc c'est là-dessus qu'on a basé notre petite réputation en France sur le marché des livres pour enfants. Nous on est aujourd'hui 14 personnes à temps plein, 2 à Dijon, 12 à Paris, plus précisément à Levallois. La répartition des gens se fait surtout en termes de développement et une partie marketing. Le développement est fait exclusivement en France. Au total, dans l'application, il y a environ une trentaine de personnes qui interviennent. Alors tous ne sont pas en interne, parce qu'on n'a pas besoin de la compétence à temps plein. Donc ça commence par la personne qui va écrire le texte, d'abord en anglais. Le texte est d'abord écrit en anglais. Et parallèlement à ça, il est écrit en français. On ne fait pas une pure traduction. Par contre, il y a certaines choses qu'on doit respecter. C'est-à-dire que les actions qui sont données en anglais, quand elles sont écrites en français, il faut qu'elles soient au même moment pour que dans le dessin animé, on n'ait qu'un seul dessin animé à produire. Alors, une fois que le texte est écrit, on passe au storyboarding. Donc, on a une graphiste en interne qui va mettre sur papier toutes les actions qui vont se passer dans le livre, tel qu'on le voit au final. Donc ça prend environ 3-4 jours à faire. On va définir les personnages, on fait du character design, donc on va créer les personnages, on crée les héros, les personnages secondaires, etc. On va créer les backgrounds, donc les images d'arrière-plan, tous les décors, il y en a environ une quarantaine par livre. Donc c'est du gros travail. Toute cette pré-production prend environ 1 mois à temps plein, à 3-4 personnes. Et une fois qu'on a tout ça, on passe en studio d'enregistrement. Donc ça passe par le casting des acteurs. Alors aujourd'hui, on a une voix française et une voix anglaise avec qui on est vraiment très content de travailler. Et on est assez fidèles, donc on enregistre 2-3 livres en même temps. Ça permet de réduire les coûts aussi de location de studio et de coûts d'acteurs. Donc les gens vont enregistrer les voix. Et une fois qu'on récupère ces fichiers son, on va créer les animations qui vont se coller sur les voix pour que ça soit vraiment synchro, non seulement en termes pour les dialogues, mais aussi par rapport à l'action. Quand on dit que quelqu'un tape à la fenêtre, il faut qu'on le voit et qu'on l'entende en même temps. Donc une fois que les animations sont créées, il y a un gros travail, il y a quand même quasiment 8 minutes de dessin animé dans chaque livre. Ça prend environ 1 mois et demi à 2 personnes à temps plein. Et après, derrière, on enchaîne sur l'intégration des données dans le moteur. Et le moteur, aujourd'hui, on utilise ce qu'on a déjà fait, mais on crée surtout des scènes interactives. Donc il y a environ 3 à 4 jeux interactifs dans chaque application. Donc là, ça demande un game design particulier. On va toujours calibrer nos jeux pour des enfants de 4 à 8 ans, donc il ne faut pas s'attendre à avoir un jeu trop élaboré, mais toujours avoir un jeu qui vient servir l'histoire. Donc au lieu d'avoir fait un dessin animé sur une scène particulière, on va créer un petit jeu qui va permettre à l'enfant de retrouver ce que la voix lui raconte. Et donc on crée les jeux, on les intègre, on les développe, on les teste. Et une fois qu'on a tout ça ensemble, on passe en phase de release candidate, donc en version de test, et après en release candidate, pardon. Et ça, il y a environ 2 à 3 semaines de travail derrière pour peaufiner le produit. Donc grosso modo, une production dure 3 mois. Et on en a toujours 3 en même temps en production chez nous pour pouvoir avoir une cadence de sortie d'environ 1 par mois, toutes les 6 semaines, grosso modo, quoi. Vous avez été parmi les premiers à sortir des livres animés pour enfants sur iPad. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur ce secteur-là ? C'est pas qu'est-ce qui m'a poussé, c'est qui m'a poussé, c'est ma fille. En fait, ma fille avait 6 ans à l'époque, apprenait à lire. Et je m'amusais à lire avec elle le soir un petit livre et je me rendais compte qu'elle ne comprenait pas toujours ce qu'elle venait de lire, en fait. Même si elle décryptait parfaitement les phrases, le sens de la phrase ne passait pas. Et ça concordait avec la sortie de l'iPad, en fait, l'annonce de l'iPad. Et mon métier à moi, c'est à l'origine d'être game designer, donc d'avoir une certaine créativité en termes d'interactivité, de multimédia. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour elle, à l'origine, pour l'aider avec quelque chose de moderne, pour l'aider à apprécier la lecture. Et donc l'iPad a été annoncé, et voilà, ça a fait un déclic, et du jour au lendemain, j'ai tout lâché. Et j'ai pris mon ancien associé développeur, qui est aujourd'hui encore mon associé chez So What, Chocolaps, pour créer une maquette d'un premier livre interactif, donc Les Petits Cochons. Et en fait, on s'est aperçu en recevant l'iPad 1 mois avant les Français, que ça marchait bien, que ça accrochait les enfants. Donc on a décidé de se lancer et on a créé Chocolaps. Et donc avant Chocolaps, game designer dans quel domaine ? Alors j'ai longtemps travaillé chez Ubisoft. Je travaillais sur la création de niveau de Rayman à l'époque. Et après j'ai travaillé chez Psygnosis et Cryo, Infogrames, voilà, je les ai un peu tous faits. Un bel historique. Un petit historique, ouais, une petite carrière dans le jeu vidéo. Et en 2004, j'ai créé une société internet qui faisait des livres imprimés à l'époque où c'était pas encore trop démocratisé. Et en 2010, l'aventure So What a commencé. D'accord. Et dans le développement de So What, quel jalon de quel jalon te souviens-tu ?
La plus grosse étape, c'est surtout qu'on est passé d'une personne à 15, enfin à 14 en un an et demi, et c'est pas la plus petite étape, puisque recruter, ça prend énormément de temps. Il faut trouver les gens de qualité qui vont bien rentrer dans la psychologie, dans ce qu'on a envie de faire au sein de la société, d'aller dans la même direction, des vraies affinités et des vraies compétences. On s'est entouré que de gens qui avaient envie d'aller dans cette direction-là, qui avaient envie de travailler dans une entreprise, dans une start-up, où on compte pas trop ses heures, où on travaille vraiment beaucoup et on a des productions qui sont très, très, très courtes dans l'absolu par rapport à un jeu vidéo traditionnel, où il faut aller très très vite, il faut être très réactif et surtout le produit ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'une fois que le produit est sorti, on le met sans arrêt à jour en améliorant les fonctionnalités, en optimisant un peu plus le produit et ça c'est vraiment une philosophie d'entreprise qu'on essaie de maintenir ici. Donc j'imagine que pour ça vous avez développé un moteur spécifique que vous utilisez dans toutes vos apps, c'est ça ? Alors on a d'abord développé un premier moteur sur lequel on a on a collé des données dessus sur les 3-4 premières applications et ce moteur est maintenant à sa 3e génération. Donc là les derniers livres Peter Pan, Robin des Bois et Blanche-Neige qui arrivent sont vraiment basés sur une nouvelle technologie et ça fait partie de notre collection Kiddie Book, donc les livres pour enfants. Parallèlement à ça, on va lancer très bientôt une 2e collection basée sur un autre moteur. Et puis on a vu des tentatives de jeux aussi. On a fait Mister Mouse, un Memory, qui sont des moteurs indépendants. D'accord. Et alors comment vous avez regardé l'arrivée de iBooks Author dans ce contexte ? Plutôt positivement. Tant qu'on s'intéresse à tout ce qui est éducatif, moi je suis super content puisque ça va prouver aux gens que l'iPad est un appareil familial, vraiment orienté pour les enfants aussi. Et donc plus les gens seront convaincus de ça, plus ils achèteront des iPads à la maison et plus j'aurai des nouveaux clients. Maintenant, iBook Author ne permet pas de faire les mêmes choses que ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'interactivité commence à être présente, on peut jouer une vidéo, écouter un son, mais on ne peut pas vraiment programmer dedans, on ne peut pas faire de scènes interactives comme on les propose maintenant. Et voilà, c'est sympa, mais c'est quand même assez limité. D'accord. Le principe des applications de Chocolabs, c'est un livre animé, donc avec des images qui bougent, avec le texte sur lequel on peut avoir des explications de mots, on peut avoir des traductions, une lecture par syllabe. C'est vraiment tout un appareil ludo-éducatif qui est mis en place, c'est ça ? C'est ça. Alors on n'est pas une méthode d'apprentissage. Le but c'est de donner du plaisir aux enfants, c'est-à-dire de leur permettre de prendre un livre avec les parents, ou seuls, mais plutôt au début avec les parents, et d'être autonomes vis-à-vis de ce qu'ils vont lire. C'est-à-dire que s'ils accrochent sur un mot, ils vont pouvoir appuyer sur le mot et entendre la prononciation. Le but, c'est de donner du plaisir à l'enfant. Alors, on a ajouté un dessin animé pour aider la compréhension du texte. Les plus petits se contentent du dessin animé, les plus grands utilisent le dessin animé pour valider le contenu. Après, les explications de texte sont faites avec des enseignants, donc, ou des gens qui écrivent des livres, qui ont l'habitude d'écrire à des enfants. Donc les définitions sont souvent courtes, non pas par fainéantise d'écrire beaucoup de choses, mais surtout parce que l'enfant n'a pas possibilité de décoder un grand texte d'explication. Sinon, il va falloir expliquer l'explication, et là, on s'y perd. Et les lettres muettes, ça permet aux enfants de ne pas accrocher sur la prononciation d'un mot où il y a un H en plein milieu, préhistoire. Est-ce que je dis comment je m'en sors avec le H au milieu ? Donc on appuie sur un petit bouton et le H disparaît. Et donc l'enfant peut lire plus facilement le mot. Voilà. Alors une autre particularité de vos applications, c'est d'être à la fois proposé en français et en anglais. Je crois qu'il y a d'autres langues qui vont s'ajouter, mais tu vas nous en parler. Alors là, on est en train de rajouter dans toutes nos applications le hollandais, l'allemand, l'espagnol et le portugais. Donc tout le monde va bénéficier de cette mise à jour gratuite d'ici 15 jours, 3 semaines. Alors évidemment, on vend beaucoup plus en France, en Belgique et en Suisse, parce que c'est des pays francophones et frontaliers. Donc c'est plus facile. Mais les États-Unis commencent à répondre et les marchés allemands aussi. Peter Pan a très bien marché en Allemagne. Et alors par rapport à un livre papier plus classique, est-ce que au niveau de la fréquentation du titre, le fait de revenir le lire, est-ce qu'il y a des différences et comment est-ce que vous travaillez pour inciter les enfants à, une fois l'histoire lue une première fois, à revenir la lire ? Alors en fait on s'aperçoit, d'après ce qu'on a pu enquêter auprès de nos clients, parce qu'on fait souvent des focus group avec des clients qui viennent, qui nous disent ce qu'ils aiment pas, on s'aperçoit que les histoires sont vraiment lues quasiment une 30aine de fois par mois, donc c'est vraiment énorme, il y a vraiment un retour sur l'application. C'est simple à expliquer, en fait c'est que l'enfant quand il vient sur une application, c'est exactement comme quand il vient sur un DVD et il va le regarder en boucle quasiment tout le temps. Moi, chez moi, c'est le Roi Lion, ça passe tous les jours à la télé. Et simplement parce que l'enfant est en train de se former au niveau des connexions neurologiques. C'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes. Et donc, à chaque fois qu'il va revenir sur le programme, il va le comprendre différemment. Il va le comprendre différemment et surtout mieux. Et donc, il va avoir une interprétation de ce qu'il voit différente. Donc, les petits cochons, il y a des enfants qui connaissent ce texte par cœur, qu'on connaît, simplement parce qu'à force de revenir dessus, ils comprennent une histoire vraiment d'une façon plus complète. Et donc, ils ont vraiment un certain plaisir à revenir dessus pour peaufiner en fait, la compréhension de cette histoire-là.
Et on a aussi une certaine replay value avec nos applications. Peter Pan et Robin des Bois ont plein de scènes interactives. Et donc les gamins viennent et pour l'histoire et maintenant pour jouer un peu avec le contenu. Voilà. Une replay value. Une replay value, c'est-à-dire un plaisir de revenir, de rejouer. C'est un terme très, très anglais, mais c'est la déformation du métier. On appelle ça comme ça en interne. Et alors, le secteur de l'édition digitale, donc de livres animés, pour l'instant, c'est un secteur sur lequel vous n'avez pas beaucoup de concurrents. Est-ce que ça arrive, la concurrence ? Alors, on a quelques concurrents quand même qui sortent des livres pour enfants. On a la chance d'avoir été les premiers et d'avoir aujourd'hui une vraie collection. Les enfants connaissent notre collection, ils repèrent assez facilement nos icônes sur l'App Store. Donc voilà, aujourd'hui la concurrence est assez timide, mais elle arrive. Mais on est plutôt satisfait qu'elle arrive, simplement encore une fois parce que ça va installer cette machine dans les familles. Et donc ça va faire grossir le parc d'iPad installés. D'ailleurs l'iPad qui arrive là, le 3e, nous on est super contents, non pas pour avoir un nouveau joujou, mais parce qu'on sait que le iPad 1 et l'iPad 2 vont passer dans les mains des enfants. Voilà, donc pour nous c'est du pain béni. Et est-ce que vous êtes au courant de projets d'autres éditeurs pour débarquer sur la plateforme ? Alors d'autres éditeurs, moi je ne regarde pas trop ce qui se passe à côté, mais disons que les éditeurs, on sait que ça commence à se réveiller, mais certains viennent nous voir. Donc en l'occurrence, on vient de signer un accord avec le groupe Fleurus Press, avec qui on va développer 10 applications sur 2 ans au minimum. On va utiliser leur savoir-faire en termes d'édition, donc on va utiliser la marque Fleurus et Abricot. Ça sera toujours Chocolabs qui sera l'éditeur, parce que ce n'est pas leur métier d'être éditeur numérique, donc ils nous laissent la main sur ce métier-là. Par contre, on va bénéficier de leur savoir-faire en termes de contenu, de pédagogie et aussi de leur renommée. Voilà. Donc ça fait partie de la stratégie de Chocolabs aujourd'hui. Maintenant, je sais que d'autres éditeurs commencent à bouger un petit peu. Gallimard commence à être présent sur l'App Store. Si on regarde un peu l'historique des productions de Chocolabs, on s'aperçoit qu'initialement le travail sur le dessin était un travail relativement léger, que le dessin était assez en ligne claire mais relativement simple, avec peu d'engagement ou de parti pris artistique. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à évoluer ? Est-ce que c'est un choix ? Alors au départ, il faut savoir qu'on travaillait uniquement sur Flash. Pour la partie graphique. Donc, la chose d'Adobe ? Voilà, la chose d'Adobe, refusée par Apple, mais en termes de dessin animé, c'était pratique, rapide, et ça nous permettait de produire du dessin animé assez facilement, à moindre coût, même si ça coûte toujours trop cher. Et on avait environ 3 à 4 minutes de dessin animé maximum dans chaque livre. Donc ça permettait d'aller vite, d'avoir un traité graphique rapide, voilà, d'être efficace. Et en fait, on s'aperçoit petit à petit que ça va un peu au contraire de ce qu'on aime faire nous en interne. C'est-à-dire qu'on a vraiment une équipe graphique qui a l'habitude de travailler pour les enfants, dans lesquels on travaille beaucoup avec la texture, et on a eu envie de se faire un peu plus plaisir, surtout quand on a fait Peter Pan, qui a eu 2 productions. C'est-à-dire qu'on a commencé comme on faisait avant, et on s'est dit quand même qu'on en avait un petit peu marre de faire toujours la même chose, et donc on s'est un peu plus lâché. Donc on a commencé à travailler sous Flash. Et après, chaque dessin animé, une fois qu'il est produit en termes de plan, il passe dans After Effects, dans lequel on va ajouter de la texture. Il va passer dans Photoshop pour faire les backgrounds, enfin les images d'arrière-plan qui sont vraiment beaucoup plus détaillées qu'avant. Et on arrive maintenant à créer une mini-production de dessins animés comme on fait les studios traditionnels. Et voilà, donc ça coûte un petit peu plus cher à produire, mais le résultat est quand même beaucoup plus abouti. Et les clients sont vraiment satisfaits de ce qu'on produit aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous avez pu voir chez vos utilisateurs un espèce d'effet collection ? C'est-à-dire, est-ce qu'un utilisateur de Chocolabs prend toutes les apps Chocolabs ? J'espère bien, nom de Dieu. Ouais, on s'est aperçu que les gens en avaient en moyenne 4. Il y a une grosse demande de sortie, c'est-à-dire que quand quelqu'un accroche vraiment sur un livre, on reçoit tout de suite un mail, quand est-ce que sort le prochain ? Alors on est très content parce que ça veut dire qu'on a marqué des points, qu'on a été dans la bonne direction, qu'on a répondu à une attente, et surtout que ce qu'on fait plaît. Et ça, on n'aurait pas continué, on n'aurait pas pu continuer si ça ne plaisait pas. Donc il y a vraiment un phénomène de collection, et d'ailleurs on a une collection Kiddie Book avec 15 livres, et le 16e sort là, dans les jours qui viennent, c'est Blanche-Neige, et on va créer une seconde collection parallèle à ça. Je vous garderai l'exclusivité très bientôt. Bon, d'accord, on en reparlera donc. Merci beaucoup.